Troisième tuto, et cette fois-ci on va partir sur la simplicité d'enlever un arrière-plan. On l'a déjà vu, mais il y a une autre méthode. Je vais vous montrer quelle est cette méthode, bien évidemment avec l'intelligence artificielle de Filmora. C'est le troisième tuto pour vos montages et créations vidéo. Et en plus de ça, on va partir aussi comment enlever tout simplement un fond vert. Alors pour enlever un fond vert, là c'est super simple. Déjà, il va vous falloir un bon appareil avec tout simplement un fond vert. Donc ça s'achète tout simplement sur Amazon. Vous allez trouver ça, je vous mets les liens dans le descriptif. Concernant l'appareil, essayez d'avoir quelque chose de correct. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont commencer avec des smartphones. L'idéal est d'aller directement sur des appareils qui sont spécialisés pour filmer, etc. Bien souvent, c'est des hybrides. Moi, je suis sur un hybride Panasonic, j'en suis très content. N'oubliez pas d'avoir un bon éclairage aussi, pour que votre fond vert soit bien éclairé et que les programmes puissent travailler plus correctement. Donc maintenant, on va partir ensemble sur comment enlever un fond vert avec Filmora. C'est simple, c'est facile, vous allez voir, ça se fait en 2 clics et on va enlever l'arrière-plan tout aussi facilement en 2 clics. C'est parti. Bien, nous voici donc sur la partie pour effacer un fond vert, donc toujours les parties de base pour importer nos rushs, pour regarder nos rushs et la timeline. Ici, on glisse la partie, le rush où je me suis filmé sur fond vert, comme vous pouvez le voir. C'est un fond vert que j'ai oublié de repasser, bien évidemment. Il est juste derrière moi, donc voilà, c'est super simple. N'oubliez pas d'avoir du bon matériel pour vous filmer. Pour enlever le fond vert, vous allez voir, ça se fait en 2 clics. Premier clic, c'est outils de composition IA. On clique dessus, il fait écrit fond vert. Deuxième clic, et voilà, c'est fait. Le fond vert est exactement enlevé en 2 clics. C'est hyper simple. Pour rendre ça un peu plus stylé, en plus, comme vous pouvez le voir, le contour est super bien fait. On va aller mettre une petite image derrière en arrière-plan pour améliorer tout ça. Et voilà, on va aller remettre play. Franchement, avouez, c'est quand même assez bluffant. C'est trop bien fait et ça va super vite. Que demander de plus? Après la partie fond vert, maintenant, on va enlever un arrière-plan tout simplement sans devoir contourner, dessiner comme on a fait l'autre fois. Donc là, je glisse mon rush dans la partie timeline. On va le couper pour que ce soit un petit peu moins long, que ça se fasse beaucoup plus vite. Donc une fois que c'est fait, on clique sur la petite poubelle. Moi, je vais aller enlever le début pour que ça fasse un petit peu plus propre. Donc comme ça, ainsi, on a vraiment un beau petit rush. Voilà, là je clique. Vous cliquez sur la petite poubelle ici. Voilà, on a le rush qui est prêt. Maintenant, on fait un clic sur notre timeline. Et ici en bas, vous pouvez voir que vous avez basique. Vous avez donc tout ce qui est masque, etc. Et là, on va aller sur outils d'IA. Et on prend portrait IA. Et comme vous pouvez le voir, il vient de nous enlever l'arrière-plan. Forcément, c'est un petit peu différent. Donc, il faudra, par exemple, régler l'épaisseur des contours. Ici, par exemple, il y a tout simplement le lissage des contours. Vous pouvez mettre un lissage de contours flou. Ici, c'est l'épaisseur, si vous voulez agrandir ou rétrécir. Je vais me remettre tel que j'étais. On va aller mettre une petite image d'arrière-plan. On va l'agrandir. Et comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'il n'y avait pas de fond vert, eh bien, le résultat est assez bluffant. Que demander de plus? Ça se fait aussi en 2 clics. Franchement, c'est super top. Comme je vous avais promis, enlever un fond vert se fait en 2 clics, enlever un arrière-plan se fait en 2 clics, promesse tenue. Je pense que là, on est franchement sur quelque chose de très facile d'utilisation. Je vous avais promis des tutos création et montage vidéo. Là aussi, franchement, c'était super simple d'utilisation. Vous l'avez vu, ce programme est gratuit, à vie. Si maintenant vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, il faut payer. Il faut bien que les développeurs mangent aussi, c'est tout à fait logique. Les prochains tutos vont bientôt arriver. Salut!